organisé par Maxéville et le jardin d'enfants franco-allemand de Maxéville depuis maintenant 20 ans à peu près. Et donc en Allemagne, c'est une fête traditionnelle qui se fête le 11 novembre à la Saint-Martin pour honorer le Saint-Martin. Alors vous pouvez nous raconter donc l'histoire de Saint-Martin, ce que c'est rapidement? Oui, Saint-Martin, il a sauvé un mendiant qui avait froid et il a coupé sa cape en deux pour lui donner sa moitié. Donc aujourd'hui, donc les habitants de Maxéville ou autres communes vont acheter donc les lanternes, et comment ça va se passer après? C'est ça. Donc juste pour préciser, c'est des lanternes qui étaient fabriquées par les parents du jardin d'enfants. Et donc en levant les lanternes, on va faire un défilé dans les rues de Maxéville. Les lumières de la rue vont être éteintes. Et donc les lumières vont être éteintes exprès pour le parcours. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc c'est les fanfares françaises et allemandes de Ramstein-Miesenbach, la ville jumelée de Maxéville, qui vont nous accompagner. Et donc c'est surtout la fanfare allemande qui va jouer les chansons traditionnelles de la Saint-Martin. Ensuite, on va revenir au parc de la mairie après un parcours à peu près d'une demi-heure. Et il y aura un petit spectacle qui va raconter l'histoire de Saint-Martin. Ce petit spectacle est fait avec un chevalier, un mendiant et les enfants qui sont maintenant au CP mais qui étaient au jardin d'enfants auparavant. Voilà, et après le spectacle, on invite tous les Maxévillois et tous les gens de l'agglomération nancéenne à déguster des spécialités allemandes comme des bretzels sucrés exprès pour la Saint-Martin, des saucisses, du vin chaud, chocolat chaud pour se réchauffer. Alors, la commune de la ville jumelée, ils sont venus à combien? Ils sont 20 personnes. Et le spectacle avec les enfants, vous avez combien d'enfants à peu près? Il y en a une dizaine à peu près. Maintenant, je ne sais pas encore dire. Il y a une animatrice pour le spectacle des enfants? C'est l'éducatrice allemande Maïlis qui organise ça avec les enfants. Patricia Chebly, je suis la trésorière de l'association Falk. Et vous occupez aussi de la vente? De lanternes aussi, oui. Alors, vous pouvez me dire cette année combien de lanternes vous avez mis à disposition? D'habitude, on fait toujours entre 100 et 150 lanternes qui sont fabriquées donc par les parents, donc les adhérents de l'association, les parents des enfants. Et au niveau tarif, c'est de quel tarif? Donc, il y en a de 2 € à 6 €. Ça dépend du matériel utilisé, puis du travail qu'on a mis pour les fabriquer. Est-ce que ça prend du temps à fabriquer ces lanternes éventuellement? Ah oui, ceux qui sont plus chers là, oui, ça prend du temps. Hein. Ça peut facilement prendre plusieurs heures pour faire une lanterne. Donc, Plusieurs heures pour des modèles élaborés. Hein. Oui, ouais. Et sinon, vous êtes combien ce soir à faire la vente? Là, on est 5 ce soir qui font la vente. C'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'au départ du défilé. D'habitude, on part entre 5h30 et 6h, donc à la tombée de la nuit, quand il fait sombre, pour qu'on voit bien les lanternes. Et bien voilà. Est-ce que vous, cette année, vous avez fabriqué une lanterne? Oui, j'ai fabriqué aussi, oui. C'est vrai? C'est des bonnes blagues? Oui, non, je vais fabriquer pour mes enfants à la maison aussi, oui. Mais vous les mettez pas en vente aujourd'hui? Si, mais on fabrique tous ensemble, toujours. Hein. C'est toujours, en fait, on se voit 1 ou 2 après-midi. Mais vous le préparez combien de temps avant? On se voit toujours au mois d'octobre. On se voit 2 fois au mois d'octobre, des après-midi, et puis des fois on les termine à la maison si on n'a pas assez de temps pendant l'après-midi de le faire. C'est fait comment alors ça, Avec la craie, vous voyez, la craie gras, comme ça, vous appuyez d'abord, après c'est avec le fer repassé, il faut faire... Ça c'est le plus simple, hein. Donc on fait un dessin. C'est plus simple, mais quand même, il faut coller tout le papier autour, il faut faire le fer repasser, tout ça. Après les autres, il faut découper toutes les pièces, quoi, hein. Les visages, et tout recoller. Mais pour, admettons, une lanterne sophistiquée, d'où vient l'inspiration du modèle? En fait, souvent on a des modèles parce qu'en Allemagne, bon, voilà, Saint-Martin c'est vraiment une tradition, donc il a déjà des modèles, des modèles qu'on peut acheter. En fait, là vous avez un passoire pour tout faire, pour découper les pièces, tout ça, et où c'est expliqué comment il faut faire. Presque à faire, quoi. Bon, on va voir si cette année les lanternes vont partir. Alors. J'espère bien. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites-moi, vous venez d'où? Je viens de Réméréville. Donc c'est votre première fois que vous venez ici au défilé de Saint-Martin, hein? Oui, c'est la première fois, oui. Alors comment ça se fait que vous êtes là alors? En fait, nous avons inscrit notre fils au jardin d'enfants franco-allemand et donc c'est sa première Saint-Martin. Voilà. Donc vous avez acheté une lanterne, si on peut voir. C'est lui qui l'a fabriquée. Ah, c'est lui qui l'a fabriquée? Voilà. Et vous l'avez fabriqué avec lui? Non, il la fabrique au jardin d'enfants. Bravo. Il est où alors le petit? On est sur l'aire de jeu avec son papa.
Je suis éducatrice des jeunes enfants allemandes. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec les enfants ce soir? On va faire un spectacle pour le Saint-Martin. Avec les enfants, on passe autour du feu en regardant le Mondion. C'est la première fois que vous venez, vous, ici? Non, c'est la 3e année. Et comment vous trouvez donc la commune de Maxéville pour le défilé de Saint-Martin? Ah bah c'est très bien. Tout le monde participe. Et vous êtes venu avec qui alors aujourd'hui? Apparemment le jeune homme... Du Croix-Rouge allemande. Il participe aussi, lui? Oui, il participe au spectacle. Donc il fait quoi, un cavalier ou oui, non? Il fait le cavalier avec les enfants. C'est lui qui va monter à cheval? Non. Non, ce sera quelqu'un d'autre qui va monter sur le cheval? Le cavalier, chevalier, ça sera quelqu'un d'autre. Après, rôle numéro 9, mais sur Mozart. Quand le chevalier rentre, donc ça, voilà, dès qu'il est éclairé, dès qu'on le voit, dès qu'il arrive, donc c'est tout le cheval. Voilà. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes de quel studio? Alors de Studio Live Records à Maxéville. Depuis combien de temps existe votre structure? Ça fait 2 ans que ça existe. On se situe 46 avenue du Général Patton à Maxéville. Alors ça consiste en quoi votre structure? Alors c'est tout ce qui tourne autour de l'enregistrement et de la sonorisation. Voilà, donc c'est très large. On fait autant les manifestations son lumière, des fois qu'on enregistre aussi, et on a une partie studio d'enregistrement pure et dure où là on fait des CD, des albums quoi. Donc aujourd'hui pour le défilé de Saint-Martin, donc vous êtes venu avec votre collègue qui s'occupe de la lumière. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui alors? Alors on a mis la façade, le son, lumière, on a installé une espèce de petite scène qu'on éclaire, et puis l'arrivée du cheval qu'on va éclairer aussi au fur et à mesure de son avancement. Voilà un peu ce qui est prévu quoi. Donc apparemment tout ça est géré par informatique, hein, comme on peut le voir, c'est votre propre matériel? Voilà, tout ce qui est son c'est mon matériel, tout ce qui est lumière moi je sous-traite, donc c'est pas le mien. Voilà. Et c'est votre première participation au défilé de Saint-Martin? Oui, à la Saint-Martin, oui, mais avec la mairie, c'est un partenariat sur le long terme. J'ai fait pas mal de choses pour eux. La fête de la musique, le tournoi de rugby, la sonorisation du tournoi de rugby, etc. Les concerts de hip-hop, etc. quoi. Bonjour Sébastien, alors vous êtes? Je suis donc cavalier pour la troupe du Ménil Saint-Michel et je représente donc Saint-Martin ce soir sur le cheval. Donc c'est votre première participation hein? Voilà, pour Saint-Martin c'est la première. Sinon personnellement en tant que cavalier ça fait combien de temps que vous... Ça fait 14 ans que je fais du cheval et 2 ans que je fais du spectacle. Et vous faites uniquement que ça, du spectacle, ou vous avez d'autres activités? Non, je fais que du spectacle donc à cheval, et à côté je fais de l'escrime aussi, le spectacle, donc toujours lié au spectacle. Et la plus grosse difficulté quand on fait une représentation comme ça, c'est quoi? C'est la sécurité? Ouais, la sécurité, et puis bon, le travail du cheval, parce que ça reste un animal, on ne sait pas toujours comment il va réagir, et bien qu'il soit habitué, ce qu'on a, mais... Parce que là vous allez tourner autour du feu, hein, c'est bien ça ce soir? Donc ce soir on va arriver, puis après on va faire 2-3 tours autour du feu et puis voilà. Et l'animal vous le préparez ou pas le cheval? C'est un cheval qui est préparé, donc là avant on va lui montrer la piste, qu'il voit, qu'il ait ses points de repère, qu'il ne soit pas non plus satalisé. Et, voilà. Et c'est un cheval qui se prénomme Mayano. Et qui a quel âge? Il doit avoir 7 ans Mayano. Tout jeune alors? Ouais, c'est un jeune, mais ça fait un petit moment qu'il fait du spectacle déjà. Déjà on l'allume. Moi je l'allumerai, hein. Oui. Comme ça quand ce sera le moment. Oui. Ce qu'il y aura juste à faire, il y a un petit bouton là. On va mettre comme ça, et là ça fonctionne. D'accord.